Nouvelles, votre réseau numéro 1 de nouvelles à Annecy. Aujourd'hui, le thème du jour est Target et leur service par rapport à leur service clientèle. Alors, je suis M. Richard et avec moi, j'ai mon collègue M. Joseph. On parlait, comme je dis, de la situation du service clientèle de Target au Canada. Mais avant, on va commencer par l'historique de Target. Alors, si vous ne le savez pas, Target, tout d'abord, l'entente a été signée en 2011. Mais c'est seulement que 2 ans après que Target a finalement ouvert ses portes au Canada. À la base, Target est une compagnie américaine, mais elle est venue immigrer il y a 3 ans de cela au Canada. Et c'est par la suite, à la fin du mois de janvier de 2012, que Target a pu demander à Zellus de libérer tous ses emplacements pour prendre tous les emplacements de Zellus partout au Canada. Par la suite aussi, dans le mois de mars, à la fin du mois de mars, tous les emplacements acquis ont été libérés par Zellus. Aussi de plus, c'est en août 2013 que finalement Target a ouvert ses portes et a fait partenariat avec Metro et aussi a fait des filiales avec Brunet pour les services de pharmaceutiques dans les Target au Canada. Et c'est en septembre 2013 que les ouvertures totales de Target ont commencé. L'année dernière a été la dernière année prévue pour l'ouverture de nouveaux magasins Target. Et malheureusement, c'est au début de cette année, en 2015, que Target a officiellement annoncé la fermeture de tous ses emplacements au Canada. Et maintenant, on va continuer sur le côté financier de Target. Je vais laisser mon collègue, M. Joseph, continuer. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Juste avant, juste pour vous dire que Target, c'est pas vrai que comme les Québécois ne savaient pas c'est quoi, parce que la plupart du temps, les Québécois allaient là-bas parce que, comment dire, leur prix était vraiment concurrentiel par rapport avec Walmart. C'est vraiment gros aux États-Unis. Juste pour vous dire comme ça que Target a payé a acheté tous les autres comme Zellus et toutes ces affaires-là pour les franchises d'enfants. C'est ça, les franchises pour 1,8 milliard de dollars. Mais malheureusement, après, comme de mauvaise prise de gestion, comme d'approvisionnement. Mauvaise décision d'enfant. Mauvaise décision d'approvisionnement par rapport à Target, et puis de mauvaises études, comment dire, parce qu'ils ont vu beaucoup trop gros en tant que tel. Target, aux États-Unis, il y a plus de 300 millions de personnes qui pourraient travailler là-bas, qui pourraient comme, acheter des affaires là-bas. Puis, comme au Canada, c'est vraiment différent en tant que tel, parce qu'ils n'ont pas pu voir comme, les préférences par rapport au prix, par rapport à la culture en tant que telle, ils n'ont pas pris ça en considération. Ils n'ont pas focusé sur les consommateurs québécois, dans le fond, canadiens. C'est ça, en tant que tel. Ben, Québécois, que ce soit Québécois, Ottawa, en tant que tel, c'est Target au Canada. Ouais. Il faut vraiment spécifier au Canada en tant que tel. Oui, et c'est ça. Juste pour vous dire comme ça, à cause de leurs mauvaises décisions en tant que tel, le prix des chiffres d'affaires par rapport à leurs actions a commencé à baisser. Et ça a commencé à baisser. Comme vous pouvez voir en tant que tel, comme avant, Target avait un chiffre d'affaires de 1,6 $ par rapport à l'action, mais ça a baissé pour 95 $ par action. 95 sous, vous voulez dire ça? 95 sous par rapport à l'action en tant que tel. Puis c'est ça. Ça, je voulais vous dire en tant que tel. Okay. On va parler aussi plus tard de plusieurs d'autres actions de Target, mais par nos autres collègues. Alors, on va revenir de tout ça après la pause. Ouais. Non, mais je t'en veux. Hé, Bradley, qu'est-ce que tu lis? Ah, c'est un livre. Ça s'appelle Pays sans chapeau. Oh, je le cherchais, je voulais me l'acheter. Est-ce que tu as un endroit à me conseiller? Mais bien sûr, chez Target. Là-bas, tu trouves de tout et moins cher. Comme mon livre. Bonjour, nous sommes de retour de la pause commerciale. Je suis M. Jones et voici mon collègue M. Jouissance. Nous allons vous parler de la valeur marchande de l'action de Target Corporation et des différents services et produits offerts en succursale. Target Corporation a une action se maintenant à une valeur d'environ 79 $, ce qui représente un grand progrès par rapport au moment où il était opérationnel sur les terres canadiennes. Plusieurs particuliers et institutions financières se partagent ces actions. Parmi celles-ci se trouve la State Street Corporation, une très grande institution financière, étant l'actionnaire majoritaire de Target avec 60 millions d'actions. Target Corporation offre plusieurs services dans ses milliers de magasins dont il est opérationnel aux États-Unis. Je vais laisser mon collègue ici vous en parler davantage. Principalement à Target, on trouve des produits cosmétiques, des électroménagers,
des aménagements extérieurs qui sont aussi en concurrence avec les autres services comme Walmart et d'autres succursales. Et aussi, ils offrent des tapis, des literies, des produits pour animaux et toutes sortes de choses. Et à ce qui a trait des services offerts, nous avons le service à la clientèle, le service à la commission et la livraison des billets en ligne qui s'offre malheureusement qu'aux États-Unis. Dans le fond, on retrouve un peu de tout chez Target, Oui, tous les goûts. Effectivement. Nous vous retrouverons après la pause pour la mission Service à la clientèle. Alors, nous sommes de retour de la pause. Alors, comme M. Jouissance l'avait dit avant la pause, je vais continuer avec le service de la clientèle de Target. Et par la suite, M. Jones va continuer avec... Les attentes de la clientèle dans l'industrie. Exactement. Alors, je vais commencer par la mission de l'entreprise de Target. Alors, leur promesse à leurs clients est « Trouvez mieux, payez moins ». Une phrase très simple et qui en dit beaucoup sur les attentes de l'entreprise. De plus aussi, la mission de Target est de faire que les clients trouvent que Target est le magasin numéro 1 pour tout ce qu'ils veulent en tant que produits et services. De plus, ils proposent des prix exceptionnels, des idées innovatrices et aussi une expérience de magasin la meilleure comparativement à tous les autres concurrents. Et c'est pour ça qu'il vient leur slogan de « Trouver mieux, payer moins ». De plus, chez Target, le client est plus qu'un client. Il est la raison d'être de la compagnie. C'est pour cela que la compagnie veut se démarquer sur plusieurs niveaux, que ce soit au niveau du design, au niveau du choix des produits et services, et aussi des exclusivités que Target peut offrir comparativement à ses compétiteurs. Et aussi, chez Target, leur but est que les clients payent moins et qu'ils les trouvent toujours mieux, tout simplement. Je vais laisser M. Jones continuer. Les attentes de la clientèle dans l'industrie du commerce de détail sont assez similaires par rapport à chacun des magasins. Le client s'attend à rentrer dans un magasin et à être accueilli chaleureusement. Il s'attend aussi à ce que les employés soient alertes à l'idée, si jamais il y a besoin de questions ou qu'il recherche un produit en particulier. Mais bien que le contact humain soit très important pour le client, plusieurs autres aspects viennent entrer en jeu. Le client veut entrer dans un magasin où il pourra trouver des articles sur les étagères. Donc, la compagnie en question doit tout le temps être alerte pour la gestion du réapprovisionnement de ses stocks. C'est pas un cours offert à Antique. Ouais, effectivement. En comptabilité gestion, me semble. Ah oui. De plus, le client s'attend à avoir des prix qui sont abordables et très compétitifs comparés à la concurrence. Ce qui serait une mauvaise chose pour une entreprise, c'est d'avoir des prix beaucoup plus élevés comparés à la concurrence, car il pourrait ainsi perdre ses clients. Alors, nous allons revenir après la pause. Par la suite, M. Jones va nous continuer avec les forces et faiblesses. Exactement. Alors, on sera de retour avec vous après la pause. Hey, Ricardo, pourquoi t'as des problèmes avec ton pantalon? Ben, j'ai pas vraiment une bonne ceinture. Ah ouais? T'es-tu allé chez Target? Non, pas encore. Tu devrais aller, il y a des superbes rabais et tout sur les ceintures. En plus, tu peux avoir des ceintures comme la mienne. À superbe prix et pas cher, comme celle-là. Bonjour, je suis en compagnie de M. Joseph pour vous parler des forces et faiblesses de la compagnie. Et ensuite, il vous parlera du déclin du service à la clientèle depuis l'arrivée de Target au Canada en 2013 jusqu'à son départ, un peu plus tôt cette année en 2015. Tout d'abord, une des plus grandes forces de Target Corporation est sa façon de fidéliser ses clients par l'entremise de la Red Card. La Red Card est une carte Target qui est soit reliée à votre carte débit ou crédit. Avec celle-ci, à chaque fois que vous faites un achat chez Target, vous bénéficiez d'un escompte de 5% sur votre achat. Étant très populaire aux États-Unis, plus de 40 millions de personnes en sont titulaires. De plus, Target est reconnu pour son excellent service à la clientèle en magasin, autant qu'au téléphone. Malheureusement, il y a aussi une grande faiblesse, le piratage informatique. Comme vous le savez, entre le 27 novembre et le 14 décembre 2014, un piratage informatique a fait en sorte que les informations bancaires de plus de 40 millions de personnes soyant titulaires
de la Red Card soit révélé aux opérateurs de ce complot. Cela est venu provoquer un grand manque de confiance de la part des clients qui étaient déjà fidèles à la corporation. Il est ainsi évident que des mesures de renforcement de sécurité doivent être prises, sachant qu'une compagnie offre une carte elle-même, une carte de crédit. À part cela, Target a connu plusieurs autres faiblesses, précisément au Canada. La plus commune est le manque de stock. Effectivement, Target avait un problème avec son réapprovisionnement des stocks, une des raisons majeures qui a poussé à sa fermeture. Maintenant, je vais vous laisser avec mon collègue Joseph pour parler de l'évolution du service à la clientèle au Canada. Merci beaucoup. Avant toute chose, j'aimerais juste vous dire que le service à la clientèle pour une compagnie, c'est la base de la compagnie. C'est ça qui fait vivre une compagnie en tant que telle. J'aimerais juste vous dire que chez Target, l'atmosphère par rapport au service à la clientèle n'était pas vraiment acquise parce que le monde n'aimait pas vraiment ça parce que c'était vraiment calme et très froid. Puis c'est pour ça que dans une compagnie, l'expérience est vraiment la chose la plus importante en tant que telle. Du bouche à oreille, le monde disait que Target n'avait pas une bonne expérience. Puis c'est ça qui faisait que le monde ne voulait pas vraiment retourner chez Target. Puis une des choses qui faisait vraiment que le monde ne venait pas venir, c'est le prix de Target. Le monde n'avait pas vraiment le prix de Target parce qu'ils disaient comme ça qu'ils allaient payer moins, mais malheureusement c'était beaucoup plus cher que Walmart. C'est une des choses aussi qui faisait pas que le monde ne voulait pas revenir chez Target. Encore une autre chose c'est que le fait que le produit n'était pas novateur. Pour que le monde puisse venir, il faut que le monde voit l'attention en tant que tel. Il faut que vous soyez novateur pour que le monde puisse venir vous voir. Puis là, malheureusement, Target offrait la même chose que les autres personnes. C'est une des choses que le monde ne voulait pas venir le voir. Puis par rapport il y avait aussi une mauvaise gestion de l'approvisionnement. À chaque fois que le monde venait chez Target, il manquait beaucoup de produits. C'est une des choses que le monde voyait, et puis ils avaient fait comme si on dirait que c'était pas... Le monde ne voulait pas venir parce que c'était pas professionnel, parce qu'il manquait beaucoup de choses chez Target. C'est une des choses que je voulais vous dire, puis après la pause, mes collègues vont conclure avec... des suggestions d'amélioration du service à la clientèle. Merci beaucoup. Hey, Wesley, tu changes pas tes souliers, même? Non, pourquoi? Ben, tu vas dans la Chine au père. Ah ouais, où ça? Ben, tu peux aller chez Target. Cette semaine, ils ont des gros rabais. Ah ouais. Comme, ben oui, par exemple, pour les Nike Rocher Run. Comme ça, tu peux trouver ça à un bon prix et pour une bonne qualité. Et comme ça, tu seras cool comme moi. Alors, nous sommes de retour avec moi, M. Jussens, et mon collègue Bradley Richard. Et je vais vous parler de la suggestion pour l'amélioration du service à la clientèle de Target. Comme nous pouvons espérer de Target, c'est qu'ils améliorent leur service à la clientèle d'une façon à ce que les informations qu'ils demandent des clients pourraient être diminuées et aussi pour que la clientèle ait une période de disponibilité plus grande, plus flexible aussi, pour que ça convienne à les horaires de la clientèle. Aussi, on pourrait examiner les problèmes de la clientèle plus précisément pour rapporter de meilleures solutions. Et aussi, on peut retrouver plusieurs autres suggestions dans le livre dont j'ai tiré inspiration, de le livre titré Accroître la qualité des services de la clientèle, un guide pratique de Jocelyne Pinet et de Daniel Lacombe, créé en 1914. C'est un guide simple pour améliorer le service à la clientèle pour les employés, comme la compagnie Target. On a un exemple d'un guide qui est composé de 6 étapes, dont s'engager, analyser, concevoir, vérifier, implanter et enfin évaluer. Et de plus, on peut espérer que la compagnie en faisant cela, réduise les chances de trouver des clients insatisfaits et des clients et de perdre ces clients.
ce qui serait vraiment pas bon pour la clientèle de Target. Et je vais continuer avec mon collègue Bradley qui va vous présenter la conclusion. Alors, merci Wensley. Alors, pour conclure, on peut bien comprendre que la situation de Target, le problème n'est pas à cause de son service à clientèle, mais bien à cause de sa mauvaise gestion des stocks et des approvisionnements dans les Target partout au Canada, de ses mauvaises décisions financières et des mauvaises prises aussi de décision de l'entreprise face à Target au Canada. Parce que comparé aux États-Unis, le service de clientèle est impeccable aux États-Unis, mais malgré les bonnes démarches pour le service à clientèle de employés à clients, il y a quand même des petites lacunes et ceci ont fait en sorte que elles sont aussi les raisons pour lesquelles Target a dû fermer ses portes au Canada. Alors aussi, ils n'ont pas su s'adapter aussi au Canada parce que comparativement aux États-Unis, nous avons des produits et services qui sont différents et donc il faudrait s'adapter étant donné les différentes ethnies et cultures et aussi précisément aussi au Québec. Mais ceci ce n'est pas le même problème aux États-Unis. Alors c'est ce qui met fin à notre bulletin de nouvelles d'aujourd'hui pour Target. Alors nous nous verrons demain, même heure, même endroit. À la prochaine.